des joueurs comme Ibrahimovic, voilà, qui malgré tout demeure un grand joueur et qui normalement, je l'espère, sera présent demain pour nous marquer le but salvateur sans avoir forcément à dépenser moult occasions. Ensuite, bon, on a des joueurs comme Robinho qui doivent évidemment toujours se parfaire à ce domaine-là. Et puis Cassano, voilà, on a surtout en ce début de saison des joueurs offensifs mais qui se dépensent essentiellement pour au niveau des passes, quoi. Quelqu'un comme Ibrahimovic, par exemple, en ce début de saison a fourni quand même pas mal de passes décisives. Cassano également, donc voilà, malgré le fait qu'on ait quand même la meilleure attaque de Serie A, faut le souligner, mais voilà, c'est vrai que ça passe aussi de par nos attaquants, mais c'est vrai que l'enjeu peut malgré tout, on va dire, les galvaniser et les amener à un peu plus de lucidité. Nico, déjà, je vais te laisser énumérer le nombre de passes décisives de ces deux joueurs. Et ensuite, je vais te demander quelque chose. Est-ce que pour toi, finalement, c'est positif quand on voit des milieux de terrain marquer des triplés, mais bon, je dirais triplés, marquer au moins un but, quoi, que toute l'équipe, on va dire, voilà, selon leur poste, participe au nombre de buts inscrits par l'équipe, ou est-ce que pour toi, c'est quand même mieux que chacun reste à sa place et que ce soit vraiment les attaquants qui monopolise le nombre de buts inscrits par l'équipe et qui marque genre 70% des buts de l'équipe. Alors j'ai utilisé le fameux oui mais non de Vincent Moscato. Ouais, fais oui. l'accent au moins. Non, je peux pas, c'est unique ça. Tu l'as ou tu l'as pas. Oui, c'est essentiel pour moi dans le sens que ça prouve que le danger, ça peut venir de partout. Ouais. C'est-à-dire que ça peut venir d'un défenseur, du milieu de terrain avec Nocerino ou Boateng, d'un défenseur comme Yepes, où il y a eu Thiago Silva contre le Barça, ou encore de nos attaquants. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Mais après, c'est vrai que tu te dis, l'attaquant au départ, il est quand même là pour marquer, il est pas là pour faire essentiellement les passes décisives. Ouais. Bon après, bon, ça prouve quand même qu'il participe au jeu quand tu vois que Cassano a fait 7 passes décisives en 8 matchs. Ibrahimovic est à 3, c'est ça déjà? Ouais. Donc ça prouve quand même qu'ils participent, ils sont là toujours dans l'action pour passer le ballon. Aquilani déjà 2 ou 3 passes décisives je crois aussi depuis le début de la saison, en sachant qu'il joue très peu quand même, vu qu'il est souvent remplaçant. Oui. Donc c'est des bonnes satisfactions, mais après faut pas oublier, parce que pour moi nos deux véritables buteurs sont il y en a un qui est en tribune et il y en a un qui est blessé, c'est Pato et Inzaghi. Et eux, ils en ont pas besoin de 2 ou 3 pour les mettre au fond. Hein. Pato l'année dernière a été impressionnant d'un sang-froid devant les buts, et depuis 2 ans, on voit qu'il a passé quand même l'étage supérieur. Il est devenu moins important dans le jeu, alors qu'avant, je pense que Pato, quand il est arrivé, c'était par ses dribbles, ses appels qui provoquaient énormément, il prenait énormément de coups, et on le voyait beaucoup dans le jeu du Milan. Maintenant, on le voit beaucoup moins Pato, il énerve certains tifosi là-dessus, mais devant les cages, au contraire, là où avant il en fallait 4 pour en mettre une au fond, là maintenant, il en a une ou deux, c'est dedans. Hein. Justement, c'est son rôle. Hein. C'est son rôle, mais moi je préfère le voir comme ça. Ah bah moi aussi, justement. Après, malheureusement, il y a Pipo qui est en tribune. Pourquoi Pipo? À vrai dire, c'est la même question que je me pose. C'est quand même assez intriguant. Et puis le manque de communication là-dessus. Voilà, Allegri a donné aujourd'hui, a expliqué pourquoi. Pour lui, il est pas à 100% encore, donc c'est un choix sportif. Pour lui, il est pas capable. Actuellement, il est pas au niveau en gros de ce qu'il y a actuellement devant. Ouais. Donc El Shaarawy actuellement est quand même convoqué pour le match, alors que Pipo n'est même pas convoqué. Bah ouais. C'est dur. Et espérons quand même qu'il lâche pas mentalement. S'il finit ça, je pense pas qu'il va lâcher mentalement vu le bonhomme, mais qu'il le fasse pas finir la carrière comme ça. Ça c'est évident. S'il l'appelle pas à la dernière liste de Ligue des Champions, la première, tu vois, je me dis ouais, c'est ça, c'est déjà dur. La première est déjà dure. C'est dur, mais c'est légitime. Mais la seconde, en sachant quand même sa carrière, ce qu'il joue, je pense que ça passe au-delà de la sélection d'un autre joueur offensif. Donc après c'est clair que pour lui Allegri c'est pas évident non plus parce qu'il a quand même un effectif de 30 joueurs lui-même, on voulait 5 de moins, mais je pense qu'il a quand même moyen de caser Inzaghi dans cette équipe. Parce que s'il continue il va nous faire serrer MJ hein. Ça c'est un véritable problème, on va le retrouver devant son ordinateur mort. Bah oui. Mort en 8e de finale où on jouera contre un club anglais où parce qu'Ibrahimovic aura raté une occasion. Voilà. Un scénario qui est, à mon avis, est déjà prêt pour Hollywood. Néanmoins, ce scénario, je peux vous garantir que aucun producteur n'en voudra, car il marchera jamais. Il ne sera jamais applicable. Voilà.
Reparlons pour finir de la Roma tout de même parce qu'on en a parlé mais en vitesse. Est-ce que cette équipe pour vous a quand même quel est son véritable potentiel, Nico? Je sais que pour toi des joueurs comme Pjanic sont te tiennent on va dire à cœur. Ce que je dis est un peu fort. On va dire que tu sens chez lui en tout cas un très gros potentiel. Pour le reste de l'équipe, est-ce que tu penses vraiment que sur le papier, d'ores et déjà, hein, je parle tout d'abord sur le papier, et ensuite on va parler collectivement si la sauce Luis Enrique prend vraiment. Est-ce que pour toi cette équipe peut vraiment jouer le titre? Si la sauce prend, oui, il y a de très très bons joueurs individuellement. Pjanic, Gago, euh, devant Boran aussi, s'il arrive à montrer un peu ce qu'il a montré au Barça et qu'il explose vraiment. Il y a Totti, il faut pas l'oublier. Daniele De Rossi, on l'a oublié de le citer, mais il fait un début de saison Ouais, il se retrouve là. assez énorme. Au milieu, il n'y a pas grand chose qui passe. La dernière fois, il a joué défenseur central contre l'Inter, j'avais regardé. Enfin, il avait été grandiose. C'est pas le Daniele De Rossi de ces 2 dernières années qui était vraiment irrégulier, Oui. qui pétait un plomb des fois sur le terrain, qui mettait un tacle assassin, Qui faisait n'importe quoi, ouais, voilà. qui faisait n'importe quoi, oui, tout simplement. Il y a le Chilien Pizarro aussi qui est très technique et qui est souvent sur le banc et qui apporte quand il rentre vraiment quelque chose. C'est une équipe qui collectivement s'apprend, ça peut faire énormément de mal et elle pourra être vraiment un prétendant au Scudetto. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la sauce n'a pas du tout pris, où elle prend 10 à 15 minutes dans le match. Et actuellement, c'est vrai qu'ils sont largement prenables. Et c'est une équipe que je trouve quand même, scindée en deux. Ouais. Ça veut dire il y a quand même beaucoup de joueurs offensifs qui n'aiment pas faire ce repli défensif. Allez, vas-y, dis qui? Ah ben Osvaldo, Ouais. Miralem Pjanic n'aime pas forcément ça Ouais. non plus. Boran, c'est pas l'une de ses qualités premières. Il y a le petit Borini parce que c'est celui qui a le plus à prouver, c'est le seul qui revient. Ouais. Mais bon, il fait ça comme un attaquant, ça veut dire que lorsqu'il y va, il fait faute. Donc c'est une équipe qui est assez scindée en deux. Donc dès que si on a des contres, on risque de se trouver facilement en supériorité numérique. Sur la Domenica Sportiva, justement, on lui a posé la question à Luis Enrique, le problème défensif de beaucoup de joueurs. Et lui a dit que, selon lui, l'équipe qu'il avait était équilibrée. Donc, si pour lui ça c'est équilibré, après, très certainement que c'était un discours qui pouvait être Oui, bah, aussi, voilà, hein, on va pas cracher sur les joueurs dans les médias, on laisse ça pour le vestiaire. Parce qu'après on parle d'Osvaldo, mais bon on a le même Ibrahimovic. Osvaldo, dès qu'il y a, il y a un repli, il y a une attaque adverse, il est toujours en train de remettre son serre-tête. Hein. Faut le voir, il est impressionnant. On dirait un trave ce mec. Niveau métrosexuel, on connaît aussi Mauro Zarate qui fait les beaux jours de l'Inter. J'aime bien Zaraté moi. Oh, faut dire t'aimes bien Lavezzi aussi, donc pas étonnant d'un côté. Pas ces joueurs. Gila, pour toi, cette Roma là déjà, je vais pas te poser exactement la même question qu'à Nico. Pour toi, est-ce que finalement Luis Enrique est l'homme qu'il faut? Est-ce que les Américains, les Francs-Américains, est la meilleure chose qui avait pu arriver à cette Roma là? Est-ce que dans leur organisation actuelle, avec un directeur sportif bien connu de Palerme, Sabatini, Fabio de son prénom, ou Franco, bonne question. Est-ce que ils ont vraiment posé les structures d'une équipe capable de regagner un Scudetto qui les fuit depuis Capello 2000-2001? Bah, à mon avis, à l'heure actuelle, d'après ce que je vois de la Roma de ce début de saison, pour moi, c'est encore un petit peu fragile. Surtout au niveau, on va dire, il y a pas mal d'ego quand même dans cette équipe. Pour citer tout d'abord Totti, puis ensuite voilà, on a pas mal de joueurs de ce genre-là. Puis ensuite, j'ai l'impression que voilà, il faut un petit quelque chose. Par exemple, même une défaite face au Milan, par exemple, pour qu'une sorte de mauvaise négative s'installe et que voilà, ça parte un petit peu dans tous les sens. Surtout que Luis Enrique, voilà, il lui faut pas grand-chose pour qu'il soit à nouveau sur la sellette. Donc voilà, pour moi, ça passe. D'ailleurs, à ce niveau-là, Montella a annoncé si moi j'avais eu les résultats de Luis Enrique, on m'aurait déjà viré. C'est vrai que pour Montella, c'est un peu dur. Lui qui l'an dernier n'a eu qu'une seule défaite, une moyenne de points de plus de 2, et qui s'est fait un peu renvoyer comme un malpropre par les nouveaux propriétaires de l'équipe qui ne croyaient pas en lui pour porter au plus haut son système. Justement, ça sera un des aveux pour la dirigeance romaine que de virer Luis Enrique
après le début de saison qu'ils ont fait. Donc voilà, pour moi ça me paraît un petit peu un petit peu fragile, et tout passera évidemment pour eux par les résultats et par une régularité. Mais voilà, ça peut être un prétendant au titre, mais je demande encore des confirmations au niveau de l'effectif, parce que ça me paraît encore un petit peu light, quoi. Ça peut rapidement, Ouais, justement, disons que ce sont pour beaucoup des joueurs qu'on pourrait qualifier même en devenir. Des joueurs, ils n'ont aucun, je vais prononcer un anglicisme, ils n'ont aucun top player. Ils n'ont aucun joueur comme nous qui avons, par exemple, un Ibrahimovic. Eux n'en ont pas. Pareil. Et c'est voilà, peut-être. Ils ont Totti, ils ont De Rossi, on peut pas quand même. Oui, mais Totti et De Rossi, ils sont là depuis le début, justement. Ils n'ont pas, on va dire. Je suis d'accord, Oui, mais mais Maldini était là depuis le début. Oui, sauf que Maldini, et puis bon, toujours Maldini en premier. Disons, préférons. Allez, voilà. Allez, Baresi. Maintenant, faut qu'on fasse une grosse empoigne médiatique sur Baresi pour qu'il redevienne numéro 1. Donc, Baresi, par exemple, il a été également rejoint par des forces vives, des gros joueurs qui ont apporté. Parce que tout ça, c'est un psychique en groupe. Je veux dire, justement, De Rossi et Totti sont là depuis le début. Donc, pour eux, voilà, c'est un nouveau changement, un autre changement, etc. Totti, De Rossi, lui, ça lui a bien réussi, tant dans le jeu que mentalement. Mais Totti, il a encore fait son Totti, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment, encore une fois, il a vraiment emmerdé Luis Enrique. Il y a eu encore un petit clash inutile. Il a pu en plus jouer pas beaucoup de matchs au final. Peu importe s'il apportera sur le terrain, on sent que lui, par exemple, ça change rien cette arrivée-là. Donc c'est toujours important dans une équipe et dans le psychisme d'un groupe de voir qu'il y a des ambitions en faisant venir vraiment des gros joueurs, comme l'arrivée d'Ibrahimovic a changé pour beaucoup la mentalité qui s'est retrouvée beaucoup plus conquérante de l'équipe l'an dernier. Et ça, je pense que ça joue aussi. Comme l'a dit Gila, on peut quand même qualifier cette équipe d'encore light. Et il faut vraiment, je le pense, après je te donne la parole Nico, il faudrait vraiment, pour qu'ils gagnent, que ça passe par-dessus tout par leur système de jeu. Parce que c'est pas une équipe qui peut se permettre de mal jouer, sans quoi elle ne peut pas gagner ses matchs. C'est la Roma a fait venir Luis Enrique pour jouer d'une certaine façon. Pour qu'il apporte ce truc de Barcelone, cette façon de jouer, que mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, que des fois on arrive à le voir dans quelques phases de jeu par des petites passes qui se projettent très vite vers l'avant. Où moi je trouve que des fois quand nous on joue par des petites passes, mais que on fait tourner le ballon derrière, je trouve ça inutile. Eux on voit tout de suite, ils essayent de se projeter vers l'avant. Le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à faire ça sur 90 minutes, ils font ça vraiment par intermittence, mais c'est vraiment par intermittence. Après, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Totti, par rapport avec Luis Enrique, Totti, c'est comme Del Piero, dès qu'un entraîneur les a mis sur le banc, ils ont coûté la place de l'entraîneur. Del Piero à la Juve, c'est déjà la même chose. Il y avait des entraîneurs qui disaient dès que tu mettais Del Piero sur le banc trop souvent, et que les résultats ne suivaient pas. Et à partir du moment où les résultats ne suivent plus, c'est fini. T'as le joueur contre toi, donc c'est-à-dire que t'as tous les supporters contre toi. Et après la mayonnaise, c'est difficile à la reprendre, quoi. Mais pour finir sur ce match, il faut pas qu'on est favori parce qu'actuellement on a mis 11 buts en 3 matchs. Milan est sur 3 victoires consécutives en championnat, donc on peut pas c'est obligé par rapport à ça qu'on soit favori. Mais il faut pas qu'on se voit trop beau parce que nos matchs qu'on a joués c'était face à des équipes quand même pour moi assez faibles et c'était bien terne mine de rien. Donc je veux dire ce sera un test des talons. Voilà, va pas falloir prendre la Roma par-dessus la jambe, quoi. Ouais, ça c'est bien. Je veux dire surtout sur ces matchs-là, quoi. On n'est pas rentré dès le début du match, on a imposé notre rythme. Voilà, on a eu plein d'occasions, on a mis plein de buts. Surtout des rencontres, voilà, on a attendu qu'en face, voilà, qu'il y ait des faiblesses qu'on a ensuite exploitées. Donc voilà, je veux dire, on n'a pas un fond de jeu qui nous permettrait de dire, voilà, on arrive face à la Roma, on est sûr de notre résultat. Et voilà, quoi, c'est ça le truc à l'heure actuelle avec le Milan. Donc voilà, il faudra confirmer face à une grosse équipe. Bien entendu. Eh ben écoutez, on va confirmer contre une équipe qui n'est pas grosse pour moi, qui ne pèse pas une tonne, qui ne pèse pas 200 kilos, une équipe qui pèse moins de 100 kilos, qui pèse moins que moi, aussi maigre soit-je. C'est pour ça que je suis ton côté la dialé qui ressort. On pourra toujours dire ça, mais est-ce que finalement je ne suis pas le plus lucide d'entre nous tous en ce moment même? C'est une question qui sera élucidée à 18h. Et sur ce, bonne journée à tous. Salut Gila, salut Nico. On se retrouve exceptionnellement lundi
pour pouvoir parler de cet après-match et de ce qui suit pour la dernière semaine avant la prochaine trêve internationale qui verra l'Italie notamment affronter l'Uruguay. Salut à tous. Ciao.